Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pâtisserie. On va faire ensemble une recette qui n'est pas de moi, une recette qui est de Taina Guedes. Je vous mets sur compte Instagram ici si ça vous intrigue. C'est une dame que j'ai rencontrée lors de mon déplacement à Düsseldorf et qui nous a fait une recette de carrot cake anti-gaspi. Je trouvais ça vachement intéressant donc j'ai décidé de vous la proposer. Je trouvais que c'était une recette qui méritait d'être connue. Alors c'est pas exactement la même recette qu'elle. Alors pour réaliser cette recette qui en plus de ça vous allez voir est très facile et rapide dans sa conception. Il vous faudra donc 100 g de pain sec, très sec, dur comme de la pierre. Une orange. On a ici 100 g de farine dans laquelle j'ai mis une cuillère à soupe de gingembre moulu, une cuillère à soupe de cannelle et une cuillère à café de levure chimique. On a une gousse de vanille que vous pouvez remplacer par de la poudre de vanille. On a ici 100 g de noisettes, 150 g d'huile neutre, ici c'est de l'huile de pépin de raisin mais vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol, 125 g de sirop d'agave. On va prélever 200 g de carottes que l'on va râper, un œuf. Et ensuite, pour le topping, pour la petite crème qui va aller sur le dessus, on a ici 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 100 g de cream cheese, donc du Philadelphia, et une fois de plus, le zeste d'une orange. Donc comme je vous le disais, recette très rapide, cuisson rapide d'une trentaine de minutes. Franchement, une fois que vous avez préparé tous vos ingrédients, vous allez voir, ça va à la vitesse de l'éclair. Et nous, on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors attention, vous n'êtes pas prêts pour la rapidité de cette recette. Première étape, on épluche et on râpe nos carottes, environ 4, ça fait 200 g. De toute manière, vous repesez bien vos carottes une fois qu'elles sont râpées et vous les mettez de côté. Ensuite, dans le bol du mixeur, vous mettez votre pain sec et vous le mixez bien. Voilà, il faut obtenir un genre de chapelure très fine, donc n'hésitez pas à le mixer assez longtemps. Ensuite, vous mettez votre farine avec vos épices, les carottes râpées, les noisettes, le zeste d'une orange, voilà, râpez bien toute l'orange, c'est important pour le goût, la gousse de vanille, le sirop d'agave, l'huile neutre et enfin l'œuf. On a mis tous nos ingrédients en même temps et ensuite on mixe. De temps en temps, on rabat la préparation au centre et on continue à mixer. On met tout ça dans un moule à cake bien beurré et fariné, n'oubliez pas, parce que comme ça vous le démoulerez beaucoup plus facilement. Et ça part au four 30 minutes à 180 degrés, c'est déjà prêt. On peut donc passer au topping, aussi facile que la recette. On met notre cream cheese, donc je vous rappelle que c'est du Philadelphia avec le sirop d'agave dans un récipient et on le bat un petit peu pour le détendre. On met ensuite le zeste d'une orange à l'intérieur pour bien parfumer ce mélange. Et on mélange bien. On étale ensuite généreusement ce mélange sur le carrot cake refroidi et moi j'ai choisi de mettre des amandes effilées mais vous pouvez mettre des brisures de noisettes, des brisures de noix de pécan, ce qui vous fait envie et c'est déjà terminé. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, on a réalisé un carrot cake uniquement avec un mixeur. Évidemment, vous pouvez réaliser ce mélange au fouet dans un cul de poule classique, mais si vous avez un mixeur, ça prend vraiment 5 minutes une fois que vous avez préparé vos ingrédients. Donc c'est rapide, c'est anti-gaspi et c'est très bon. Donc voilà, 3 bonnes raisons de reproduire ce carrot cake. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!